EP1, analyse de consommation. Notre personne est Paul Bourbonnais et le travail a été fait par Anna Institut, Emma Huard, Alexia Demers-Bernier, Lily Kim Prazit et Émilie Laplante. Madame Bourbonnais a 55 ans. Elle est de la génération X. Son genre est féminin, sa fonction de travail, designer d'intérieur à son compte. Elle est également entrepreneuse et détient 3 entreprises. Elle est mère de famille de la classe moyenne supérieure et conjointe de fait. Madame Paul Bourbonnais adopte un comportement d'achat réfléchi, qualitatif et localement engagé. Elle valorise la provenance des produits, la durabilité et le savoir-faire québécois. Elle aime acheter dans des boutiques locales et elle choisit des pièces faites par des créateurs québécois ou européens, et encore mieux si celles-ci sont faites avec une conscience écologique. J'ai des habitudes de consommation vraiment particulières parce qu'en général, j'aime pas tant magasiner. Par contre, si j'ai un besoin précis et que je me retrouve à un endroit particulier, là, c'est sûr que si je passe devant une boutique de produits québécois, designés, avec de la belle qualité, parce que moi, c'est pas la quantité, mais c'est plus la qualité, ben là, c'est sûr que si j'ai un coup de foudre, je vais rentrer dans la boutique, je vais commencer à l'essayer, puis je vais m'acheter du linge que j'avais pas nécessairement besoin au moment précis. Son profil correspond donc à une consommatrice consciente, sensible à l'éthique et à la qualité, plus qu'aux tendances éphémères. Son emploi du temps chargé l'amène à privilégier les achats efficaces et planifiés dans des boutiques physiques où elle peut voir, toucher et essayer le produit si nécessaire. Elle est fidèle à certaines enseignes locales de confiance. Son faible intérêt pour le commerce en ligne traduit une recherche d'authenticité, de contact humain et de satisfaction immédiate. Elle n'aime pas les boutiques en ligne qui sont signes de troubles et de difficultés, surtout pour les retours. Je déteste magasiner en ligne. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas voir les couleurs vraiment comme elles sont, parce que chaque ordinateur a une couleur différente à nous proposer. Je ne peux pas toucher la texture des matériaux, sentir l'épaisseur, le satin. Il faut que j'imagine. Puis pour moi, là, ça devient compliqué parce que là, tu reçois, la grandeur ne fait pas, la texture ne te convient pas, il faut que tu remettes ça dans une boîte. En résumé, Mme Bourbonnais incarne une cliente qualitative, loyale et sélective, attachée à la valeur réelle et à l'expérience sensorielle de l'achat. Quant aux produits, Paul recherche des vêtements de qualité, confortables, avec un design unique et une utilité claire. Donc, elle privilégie les produits qu'elle peut voir et toucher, car elle veut être sûre de son choix, elle veut être sûre de la qualité du tissu ainsi que de la couleur. Elle achète uniquement par coup de cœur ou par besoin et elle préfère les pièces durables. Pour ce qui est du prix, elle est prête à payer environ 25 à 30 $ pour un t-shirt si la qualité et les avantages sont au rendez-vous. Elle évalue le rapport qualité-prix avec soin et s'attend à des rabais si la qualité est moindre ou si c'est du fast fashion. Quant à la place, elle déteste magasiner et veut une expérience rapide et efficace. Elle se déplace uniquement par nécessité et donc elle aime aller proche de chez elle et elle préfère les boutiques locales. Elle fréquente rarement les grandes boutiques et les friperies. Encore une fois, pour une question de temps ou d'écologie. Pour ce qui est de la promotion, elle est influencée par Instagram, des revues de mode ou encore des revues de décoration intérieure. Elle réagit aux visuels inspirants et aux marques qui partagent ses valeurs, donc locales, durables ou encore humains. Elle attend un service client attentionné et avec de l'écoute, mais rejette les applis ou cartes de fidélité. Pour ce qui est des émergences, tendances et phénomènes selon ses préférences d'achat, on peut dire que Paul a une consommation réfléchie. Donc, elle réfléchit beaucoup avant d'acheter, mais elle achète seulement sur un coup de cœur. Donc, on peut dire que c'est réfléchi, mais émotionnel. Les consommatrices comme elle prennent le temps d'évaluer la valeur réelle du produit, la qualité, la durabilité. On va parler de tissu, on va parler de couture, mais l'achat final va reposer sur une connexion émotionnelle. Valorisation de la qualité perçue, avantage-prix. Elle priorise la qualité selon le prix. Si la qualité est moindre, elle veut un rabais. La consommatrice veut un prix justifié. Le positionnement prix doit donc s'appuyer sur une explication claire des bénéfices. Ça peut être la matière, la fabrication. Est-ce que c'est un vêtement de sport qui est fait pour respirer? Les marques qui savent démontrer pourquoi leur prix est juste fidélisent mieux ce type de cliente. Donc, elle est plus tentée de revenir au magasin. Inspiration visuelle déclencheur. Elle s'inspire d'Instagram et des revues. Elle est influencée, puis ensuite va magasiner à partir de ce qui l'a inspiré plus tôt. L'achat commence bien avant d'être en boutique. Il commence par une exposition visuelle dans les médias. La marque doit donc développer une stratégie de contenu visuel forte, cohérente avec son univers et ses valeurs. Pour ce qui en est de sa consommation éco-responsable et environnementale, en tant que femme de 55 ans et plus, elle fait généralement attention à ses habitudes de consommation. Elle aime encourager les entreprises locales car elle est sensible au travail apporté derrière le produit qu'elle achète. Elle aime beaucoup la main-d'œuvre.
Par contre, elle trouve qu'il y a un manque d'accessibilité et affirme qu'elles sont rarement de son style. Selon un baromètre de la consommation responsable de l'Université de l'UQAM, les femmes seraient un véritable moteur de la consommation responsable. Cette donnée vient qualifier et confirmer les propos qu'elle a avancés. Donc là, il y a comme une petite partie de moi qui voudrait acheter le plus souvent local, éco-responsable, parce que je pense beaucoup au futur, puis moi-même, je travaille sur des produits qui se veulent locaux et puis qui sont écologiques. C'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est sûr que s'il y a cette étiquette-là qui est attachée à un morceau sur lequel je suis vraiment en amour, peu importe le prix, c'est sûr que je vais l'acheter. Pour Paul, sa consommation sur les réseaux est fréquente. Grande utilisatrice d'Instagram, cela l'inspire pour ses consommations. Elle consomme beaucoup les revues de mode en raison de son travail étant designer d'intérieur. Ça l'inspire pour ses futurs looks afin d'aller magasiner par le site avec ses inspirations en tête. Pour moi, ce qui va m'influencer dans mon look, dans mon fashion, c'est beaucoup les revues, les magazines de mode, mais surtout aussi les magazines en design d'intérieur. Il y a comme des textures, des couleurs, parce que c'est très rapproché maintenant les tendances. Là, tout est au Bourgogne, au vert forêt. Ça se propage aussi dans le mobilier, les sofas, les tapis. Donc là, les tendances sont de plus en plus rapprochées, étant donné que mon métier est design d'intérieur. Je veux pas, il y a comme une connexion qui se fait. Alors, de quelle façon les habitudes médias influencent les expériences d'achat? Premièrement, elle s'inspire des réseaux sociaux, surtout d'Instagram et les revues de mode. Elle voit des articles ou des publications de mode, ce qui déclenche son envie d'aller magasiner par la suite. Elle n'achète pas impulsivement en ligne, mais ses médias sociaux influencent ses choix et ses préférences de style. Donc, en gros, les médias jouent donc un rôle d'inspiration et de repérage, pas forcément d'envie de surconsommer ou de tout acheter. Son profil de consommation est mixte, donc ce qui fait en sorte c'est qu'elle réfléchit beaucoup avant d'acheter et elle recherche le style, l'originalité et la qualité avant tout. Valeur d'expérience et les ventes de services d'après-vente. Elle veut un service simple, efficace, mais surtout humain. Elle aime pouvoir retourner des articles facilement et faire confiance aux services après-vente. Elle n'utilise pas de carte fidélité ou d'application car elle préfère le contact direct et d'avoir une belle relation client. Elle achète seulement un article lorsqu'elle a un coup de cœur et si le vêtement est confortable et répond à ses critères de qualité. Donc, en gros, son expérience d'achat doit être rapide, fluide. Mes attentes là, pour le service après-vente, c'est certain que je m'attends à avoir une belle relation, puis que pour une demi-heure ou une journée, qui soit flexible. C'est des conditions de retour amples, là, qu'on a le temps vraiment de venir rapporter nos trucs, des changes faciles, mais la minute que ça devient très difficile, le service après-vente, là, je ne vais plus être en clé de me rendre, là, je vais acheter ailleurs. Pour moi, c'est hyper important. Et du service en magasin, moi, je suis dans une génération où on a donné énormément de services, donc on s'attend à le recevoir. Un prix abordable, la qualité de service, avoir de l'individualité, savoir sur quoi leur argent est mis. Pour plus de 50% de ce groupe d'âge, ces critères sont de la plus grande importance. Madame Bourbonnais n'en est pas une exception. Pour elle, un bon service est essentiel pour vouloir dépenser son argent dans un magasin. Le rapport qualité-prix selon le matériau est également d'une importance première. Madame Bourbonnais s'éloigne des statistiques tout de même. Contrairement à la majorité de son groupe d'âge, environ 80%, n'apprécie pas particulièrement aller acheter des vêtements plus qu'il le faut. Elle préfère se déplacer seulement quand il est absolument nécessaire. En conclusion, Mme Bourbonnais est quelqu'un qui apprécie et valorise les commerces locaux. Pour sa consommation de vêtements, elle va s'inspirer de ce qu'elle voit dans les magazines de mode comme Vogue. L'écologie lui tient également à cœur et a une grande importance pour elle. Quand elle achète des produits, la qualité du tissu est importante. Elle ne souhaite pas dépenser sur des vêtements basiques. Ils doivent se démarquer des autres pour qu'elle le ramène chez elle. Pour son travail, elle fréquente régulièrement les réseaux sociaux comme Instagram. Un dernier aspect important pour elle est le service qu'elle reçoit en magasin. L'attitude des employés envers le consommateur est cruciale pour son contentement.